L'expérience de la transformation dans la vie des croyants. Et donc ce soir, nous allons toucher un point crucial, un point important concernant cette œuvre de transformation. Nous allons, bien entendu, lire certains passages des Écritures. Premièrement, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset à partir du verset 16. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 16. Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Jusqu'au verset 18. Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Oui, la Bible dit, mais quand, l'adverbe quand signifie simplement le moment, mais quand le moment de se convertir au Seigneur arrive, le voile est ôté. On a l'impression que c'est un acte unique et définitif. Bien au contraire, nous sommes appelés à travers cette lettre de l'apôtre Paul, nous sommes appelés à revivre cette expérience quotidiennement. Nous avons besoin, tout comme l'apôtre l'expliquait à cette période, nous avons également besoin de tourner notre cœur au Seigneur chaque jour. Chaque jour de dire au Seigneur dans notre prière matinale, Seigneur, je tourne... La conversion, c'est le fait de se tourner vers Dieu. Je tourne mon cœur vers toi afin que le voile soit ôté. Parce que si nous voulons avoir une révélation quotidienne de Dieu dans sa parole, nous avons toujours besoin que le voile soit ôté, le voile de la chair. Sans l'esprit de révélation, nous ne pouvons pas voir la lumière. Donc chaque matin, demandons au Seigneur, Seigneur, je tourne mon cœur vers toi afin que le voile soit ôté et que l'esprit m'accorde la liberté de pouvoir profiter des merveilles qui sont cachées dans ta parole. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, la Bible dit que nous sommes dans un processus de transformation. Quand il parle de gloire en gloire, ça parle effectivement d'un processus, ça parle de quelque chose de graduel. Nous allons de degré en degré, de niveau en niveau de la gloire. Donc nous sommes transformés en la même image, c'est une image glorieuse. Nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de pouvoir en reparler. Maintenant, la question de l'image ici nous renvoie précisément au passage du premier livre de la Bible. C'est un passage que nous connaissons tous, de la Genèse au chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Connaissons tous ce passage. Faire la lecture, frère. Elohim dit, oui. Faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et
surtout reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc, la question, c'est que Dieu nous a fait à son image. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et quelle est cette image que nous avons et que les êtres humains ont? Mais c'est une image qui aujourd'hui demeure assez superficielle avec la chute d'Adam. L'image de Dieu, c'est au niveau de notre âme, c'est notre intelligence, ce sont nos émotions, c'est notre volonté. Dieu a une intelligence, Dieu a des émotions, Dieu a de la volonté. Et donc être créé à l'image de Dieu, c'est posséder une intelligence, c'est posséder des émotions, c'est posséder une volonté. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe 55, la Bible nous dit que la Bible nous parle justement à partir du verset 9, le verset 8 nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées ». Donc Dieu, les pensées de Dieu sont dans son intelligence. Ça, c'est le premier aspect de l'âme. Le deuxième aspect de l'âme, si nous allons dans le testament de Yahushua, dans Éphésiens chapitre 1, Éphésiens chapitre 1 nous parle aussi Éphésiens chapitre 1 nous parle du bon plaisir. Le verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir qu'il a disposé en lui-même. Donc Dieu a une intelligence, a une volonté, tout comme l'homme a une intelligence et une volonté. Et il y a aussi le livre de Romains, chapitre 9, le verset 23. Romains chapitre 9, le verset 23, le verset 25, pardon. Comme il dit aussi dans Oshéa, celui qu'on n'appelait pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qu'on appelait pas aimée, je l'appellerai aimée. Oui. Et je m'arrête là. Pardon, je me suis trompé de verset, c'est le verset 13. Le verset 13, au lieu du verset 23, le verset 13. Ainsi il est écrit, vas-y. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Voilà, donc nous avons vu que Dieu a une intelligence, Dieu a une volonté, Dieu a des émotions. Donc dans les émotions, on a l'amour, on a la haine. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc c'est à cette image que l'homme a été créé, mais cette image est devenue quelque chose de superficiel avec la chute d'Adam. Mais aujourd'hui, le but que le Seigneur poursuit, c'est de pouvoir recréer, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, d'être transformé en une autre image, qui est une image glorieuse. L'objectif, c'est d'être transformé non pas en une image superficielle comme l'a tout le monde. Que l'on soit chrétien ou pas, nous avons tous cette image de Dieu qui est superficielle, qui est dans le péché, mais il y a une autre image qui est beaucoup plus profonde, c'est l'image glorieuse de Dieu. Et pour arriver au niveau de cette image glorieuse, Dieu a un plan. Et c'est ce plan que nous voulons voir ce soir, le plan de l'image
le plan qui nous conduit à la transformation à l'image glorieuse de Dieu. C'est dans Romains au chapitre 12, hein, Romains au chapitre 12, le verset 2. Romains au chapitre 12, le verset 2. Sœur Rebecca. La sœur, frère Lionel, on va laisser la sœur Rebecca lire un peu. Oui, oui. Vas-y. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alors, nous allons nous pencher ce soir sur la question du renouvellement de l'intelligence. Dans la version BJC, il est dit et ne vous conformez pas à cet âge-ci, là-bas il est dit le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous voyons que la conformation ici, c'est quelque chose d'extérieur, mais la transformation, c'est quelque chose d'intérieur. Et que la transformation, dans ce verset, est une conséquence du renouvellement de notre pensée. C'est une question cruciale, le renouvellement de la pensée. Alors, pour ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage, l'apôtre Paul, à la fois c'est intéressant, à la fois c'est troublant, parce que l'apôtre Paul nous dit ne soyez pas conformes aux enfants de cet âge par leur façon de vivre, leur mode de vie, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée. Mais le problème, c'est que l'apôtre Paul, il est bien gentil, mais il ne nous dit pas comment est-ce que nous pouvons être renouvelés dans la pensée pour être transformés. Nous n'avons pas le secret. Comment se fait le renouvellement de la pensée, hein? Il est bien gentil, l'apôtre Paul. Maintenant, nous allons essayer de comprendre à travers d'autres passages de la Bible qu'il a écrites à d'autres chrétiens pour faire une comparaison de tout cela afin d'arriver à la bonne conclusion. Dans Éphésiens au chapitre 4, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux disciples d'Éphèse? Donc aux disciples de Rome, il leur dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre pensée », mais aux disciples d'Éphèse, il va dire certaines choses à partir du verset 17 du chapitre 4. Chapitre 4, le verset 17. Amen. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme. Dans le Seigneur, vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par les sottises de leurs pensées. Amen. Alors, ici, l'apôtre nous apprend que, déjà, dans l'épître aux Romains, il dit de ne pas nous conformer à ce monde, et ici, il entre plus dans la lumière en disant que voici donc ce que je dis et ce que j'atteste, ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne marchez plus comme le reste des nations. Aux Romains, il leur a dit ne vous conformez pas à cet âge, et aux Éphésiens, il leur dit de ne plus marcher comme le reste des nations. Pourquoi? Eh bien parce que les fils des nations marchent dans la perversité ou dans la sottise, comme a dit la sœur Rebecca dans sa version,
ou comme le dit Darby, dans la vanité de leurs pensées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que un homme, la partie dirigeante, la partie qui contrôle, la partie qui gouverne la vie d'un homme, c'est bel et bien son intelligence. Hein. C'est ce qui fait d'ailleurs de nous des êtres supérieurs aux animaux, parce que nous avons une intelligence. Et donc l'homme est contrôlé par son intelligence. C'est pour cette raison que la question du renouvellement de la pensée est cruciale. Notre transformation dépend du renouvellement de notre pensée. Pourquoi? Eh bien parce que la pensée gouverne, contrôle, dirige l'être tout entier. La Bible dit d'ailleurs qu'il est tel que sont les pensées dans son âme. Oui, il est tel que sont les pensées dans son âme. Avant qu'une parole ne sorte, elle est d'abord une pensée, ensuite elle devient une parole, et après elle devient un acte. Donc ça suit un processus. Donc, ici, il faut donc gérer la question du renouvellement de la pensée. La perversité de la pensée ou la vanité de la pensée, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est que une pensée ou une intelligence remplie des choses de ce monde, l'amour, la course effrénée de l'argent, du luxe, de la popularité, qui possède des biens plus que l'autre, ce sont des pensées vaines. Quand on voit ce que c'est que la vie, elle est temporaire. Nous, cet été, on a visité les plus beaux villages de France, mais quand on voit ce qui s'est passé dans le sud de la France avec les intempéries, comment certains villages ont été rasés de la carte, rayés de la carte, on se dit que la vie est vraiment fragile. Toutes ces beautés-là ne sont que des choses éphémères. Et les gens de ce monde courent après ces choses. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, la perversité ou la vanité de leur pensée. Nous n'avons plus les mêmes critères, nous n'avons plus les mêmes objectifs. Contrôlés par la vanité de la pensée. Et il dit, ayant leur pensée couverte par les ténèbres, donc c'est un peu la signification de cette perversité de la pensée. Une fois qu'on a des pensées vaines, on est rempli des pensées vaines, notre intelligence est assombrie, forcément, et nous sommes privés de la vie de Dieu, et à cause de l'ignorance. Il parle de l'endurcissement du cœur. Ici, le cœur, nous avons déjà défini ce que c'est que le cœur. Le cœur est une composition de notre intelligence, de nos émotions, de notre volonté, mais aussi de la conscience. Quand on parle de l'endurcissement ici, on parle en fait de la conscience qui a perdu sa sensibilité aux choses spirituelles. Donc quand on parle des choses spirituelles à un gros païen, c'est de la folie. C'est pas quelque chose qui va le toucher forcément au niveau, parce que Dieu, quand il convertit quelqu'un, la première chose qu'il touche, c'est sa conscience. C'est sa conscience. Alléluia. Et donc, ils sont devenus, dit-il au verset 19, ils sont devenus insensibles. Et voilà. Et ça donne lieu à beaucoup de mauvais fruits, des choses négatives, dit-il. Il parle de la cupidité, il parle de l'impureté. Mais il dit au verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach, vous avez appris le Christ. » Donc, la vanité de la pensée, c'est les hommes sont conduits et dirigés par la vanité de leur pensée. Maintenant, nous avons besoin que notre pensée soit renouvelée. Maintenant, il nous faut comprendre
Il nous faut comprendre en tant qu'enfants de Dieu, pour atteindre l'expérience de la transformation proprement dite à l'image glorieuse de Christ, nous devons passer par le renouvellement de l'intelligence. Alors, la question qui se pose à nous, puisque on nous dit que l'intelligence, c'est la partie importante de l'être qui dirige la vie d'une personne. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le renouvellement de la pensée? C'est quoi le renouvellement de la pensée? Lorsque nous avons reçu Christ, nous l'avons reçu dans notre esprit. Christ habite dans notre esprit. Notre esprit a été régénéré. La transformation au niveau de notre esprit, il n'y a plus rien à faire. Puisque c'est là que réside, c'est la demeure de Dieu. Mais la transformation, c'est au niveau de notre âme. Maintenant, la Bible nous dit que pour avoir le résultat de la transformation, il faut passer absolument par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre aujourd'hui ce que c'est que le renouvellement de l'intelligence. Donc, on peut aussi comprendre à travers les écrits d'Éphèse qu'un chrétien peut être, il peut être régénéré au niveau de son esprit, mais par contre, son intelligence, ses pensées peuvent être encore vieux. C'est une nouvelle créature au niveau de son esprit, mais son intelligence, ses émotions et sa volonté n'ont pas été renouvelées. Donc, sa vie ne va pas être différente de la vie des gens du monde parce que soit il n'avait pas reçu des bons enseignements ou soit parce qu'il est simplement négligent. Il y a du relâchement dans sa vie. Donc, son intelligence est tout autant conduite et dirigée par la vanité qu'il y a dans ce monde. Il y a beaucoup de chrétiens mondains, qui ont cette intelligence remplie de la vanité. Remplie de la vanité. Donc, maintenant, il nous faut comprendre comment peut-on renouveler son intelligence pour aboutir à la transformation à l'image glorieuse du Seigneur. Comment cela s'effectue-t-il, là, le renouvellement de l'intelligence? Eh bien, le renouvellement de l'intelligence, c'est très simple, c'est tout à fait simple. Pour le comprendre, c'est simplement le premier point qui nous conduit au renouvellement de notre intelligence, c'est l'amour du Seigneur. C'est aimer Jésus. Ce n'est pas la lecture de la parole. On a toujours dit que c'est la lecture de la parole. Non, c'est aimer le Seigneur. C'est aimer, on va le comprendre. Aimer le Seigneur. Alors, tu vas me dire, mes frères, mais moi, j'ai de l'amour, mais tu aimes le Seigneur, mais pas pleinement, pas au maximum. Donc, aimer le Seigneur au maximum. Si un chrétien aime Christ au maximum, eh bien, il va vivre des choses merveilleuses. Si un chrétien aime le Christ au maximum, alors, on va lire un texte biblique de Galates que nous avons déjà lu. Je ne sais pas si c'est avec vous. C'était un mercredi que nous l'avions lu. Le Galates au chapitre 4, le verset 19. Galates au chapitre 4, le verset 19. Amen. Amen. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Mes petits enfants, l'apôtre Paul rentre dans les allégories. Il donne encore des images. Mes petits enfants, il parle comme un père. Quand on parle d'enfant, on parle d'un père engendreur.
mes petits-enfants que j'ai engendrés dans le Seigneur, pour qui j'éprouve encore les douleurs. À la fois, il est le père et à la fois, il est une mère. Il n'y a qu'une mère pour rentrer dans les travaux forcés. Notre sœur sait ce que c'est que les travaux forcés, la sœur Cassandra. Pour la première fois, elle a connu les travaux forcés. J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. À la fois, il est un père, à la fois, il est une mère, jusqu'à ce que Machia, le Christ, soit formé en vous. D'abord, il dit que ce sont des enfants, c'est-à-dire les enfants de Dieu, dans leur esprit, mais ça peut paraître contradictoire, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ était déjà formé dans leur esprit, mais la formation de Christ dans leur âme, c'était une expérience que Paul voulait que les frères et ses enfants en Christ puissent vivre. Et les douleurs de l'enfantement qu'il a éprouvées, c'est dans la prière. Paul a beaucoup travaillé dans la prière pour que quelque chose se passe. Alors maintenant, l'expérience de la formation de Christ dans l'âme, c'est cela le renouvellement de la pensée. Donc nous avons dit aimer le Christ. Alors aimer le Christ. Vous savez que dans un couple, quand les mariés vivent longtemps ensemble, ils finissent par se connaître, ils connaissent le fonctionnement de l'un, ils connaissent le fonctionnement de l'autre, et finalement, les habitudes de l'un deviennent les habitudes de l'autre. La façon de parler de l'un devient la façon de parler de l'autre. Ça, c'est dans le couple. Vivre longtemps et quand les gens s'aiment vraiment, quand ils s'aiment vraiment. Je donne un exemple en dehors du couple. Quand nous étions avec le pasteur Ludovic, le frère Lionel connaît, à Brazzaville, c'était un pasteur, c'était notre père dans la foi. Et nous l'estimons beaucoup parce que on se disait que c'était un docteur de la parole. Et finalement, au fil du temps, nous avons commencé à parler comme lui. Nous avions le même accent que lui. Quand on nous entendait parler, ça c'est un fils de Ludovic. Par notre façon, le timbre de la voix, nos gestes, comme leur père. Alléluia. Et donc, ça c'est l'amour qui produit ça. C'est l'amour qui produit ces genres d'attitudes, ce genre de désir. Maintenant, aimer le Seigneur, qu'est-ce que c'est? Mais aimer le Seigneur, ce n'est pas prier beaucoup, ce n'est pas se consacrer à des très longs jeûnes, ce n'est pas sacrifier son travail pour Christ. Non, l'amour ici, dont Jésus parle, c'est quelque chose de pratique. Aimer beaucoup le Seigneur, c'est quelque chose de pratique. Dans les problèmes de la vie, dans les situations de la vie que nous considérons. Voilà, j'ai un problème dans la vie. Maintenant, la question que je dois poser, est-ce que j'agis tout seul ou je demande au Seigneur, Seigneur, à ma place, tu aurais fonctionné comment dans ce problème? À ma place, tu aurais fonctionné comment? Comment aurais-tu agi à ma place? Quand un chrétien commence à raisonner comme ça, quand il s'examine lui-même de cette façon, eh bien, il est en train de donner à Christ. D'ailleurs, dans les sujets du monde, par exemple, tu es à l'école avec un professeur, il te demande ton avis sur un sujet. Quand il te demande ton avis sur un sujet, c'est qu'il veut que tu t'exprimes, que tu donnes ton point de vue, que tu fasses connaître tes idées. Donc, lorsque nous disons au Seigneur, qu'aurais-tu fait à ma place? Que dois-tu faire? Que veux-tu que je fasse pour cela? Les enfants sont en train de crier et tout va. Seigneur, à ma place, tu aurais réagi comment? En fait, tu es en train de donner à Christ la liberté, le terrain et l'occasion de pouvoir s'étendre à partir de ton esprit pour toucher ta pensée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu vas recevoir, à partir de ce moment-là, tu vas recevoir la pensée du Seigneur. Quand la pensée du Seigneur vient sur ta pensée, eh bien ta pensée va connaître ce qu'on appelle le renouvellement.
Le renouvellement de l'intelligence vient lorsque Christ obtient. Le problème, c'est que nous ne lui donnons pas assez de liberté d'agir. Quand nous pensons par nous-mêmes. Lorsque nous ressentons, au niveau des émotions, nous ressentons par nous-mêmes. Lorsque nous décidons dans les choses de la vie, nous décidons par nous-mêmes. Or, si, au lieu de penser par nous-mêmes, nous lui demandons ce qu'il lui il en pense, ce que lui il ressent, ce qu'il lui voudrait pour décider, alors il aura l'occasion de nous apprendre ce que c'est que de ressentir son amour, ce que c'est que de découvrir sa volonté, puisque Paul dit dans Romains, afin que vous éprouviez cette épreuve-là, c'est l'expérience de la connaissance de la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que je n'ai pas seulement la pensée de Christ, mais Christ vient penser à ma place. Lorsque je pense à quelque chose, c'est Christ qui est en train de penser à quelque chose. Lorsque je ressens de l'amour pour quelqu'un, c'est l'amour de Christ que je ressens. Lorsque je rejette quelque chose, c'est Christ qui est en train de rejeter quelque chose. Lorsque je prends une décision, c'est Christ qui est en train de prendre une décision pour cette chose-là. Alléluia. C'est cela la formation de Christ. Christ ne peut pas être formé en nous si nous ne lui donnons pas la liberté. Et cette liberté dépend de combien nous aimons Christ. Parce que nous voulons tellement prendre de la place que nous ne lui laissons pas cette chance ou cette occasion de pouvoir s'exprimer au travers de nous dans tous les sujets de la vie. Que ce soit pour le logement, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour avoir un enfant, que ce soit pour acheter une voiture ou quoi que ce soit. Nous devons demander au Seigneur ce qu'il en pense, ce qu'il pense de cette situation. Et la Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et c'est la pensée de Christ qui apporte le renouvellement. C'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de difficile à vivre tous les jours. Parce que nous voulons toujours prendre de la place, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que le Seigneur veut que nous fassions dès ce soir, dès demain matin, eh bien, si nous voulons absolument que notre intelligence soit renouvelée, puisque nous sommes gouvernés, notre vie est gouvernée par notre pensée. Mais si notre pensée laisse la place à celle de Christ, eh bien, nous connaîtrons un renouvellement. Et si nous sommes renouvelés dans la pensée, finalement, non seulement dans la pensée, mais aussi dans les émotions et dans la volonté, eh bien, nous allons expérimenter cette transformation à l'image de Dieu. Alors, Christ, progressivement, va prendre de la place. Il va prendre de la place dans tes pensées, il va prendre de la place. Mais en fait, la question, c'est quoi? La question, c'est de pouvoir s'examiner. Lorsque nous nous examinons, il se passe quoi? Moi, il se passe quoi en ce moment? En ce moment, je suis dans une phase de correction. Avec le Seigneur, je suis dans une phase de correction. Lorsque j'ai des mauvaises pensées qui me viennent et que je les entretiens, tout de suite, Christ en moi réagit. Christ en moi me corrige pour me dire, ne pense pas ainsi d'un tel. Ne pense pas ainsi d'une un tel. Parce que ce n'est pas ainsi que je... En fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai mon voisin d'à côté. Mon voisin d'à côté, à un moment donné, il me saluait, et là, avant-hier, j'étais en train de tailler la haie dehors. Il est passé devant moi, il a détourné son regard. Alors, j'ai rigolé. Mais j'ai dit, mais quel petit con! Alors, quand j'ai dit ça, mais quand je suis revenu dans le salon, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, moi, à ta place, je n'aurais pas réagi comme ça. Je n'aurais pas réagi comme ça. Quoique son attitude n'est pas normale, mais je n'ai pas... le Seigneur me dit, tu n'as pas à l'insulter comme ça. Tu n'as pas à l'insulter, même si tu sais qu'il a fait exprès. Tu n'as pas à l'insulter comme ça. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour cette correction.
la prochaine fois, eh bien, je te bénirai, ou au cas contraire, je vais aller vers lui pour lui demander ce qui ne va pas. Pourquoi il ne nous dit pas bonjour? Hein? Alléluia. Donc, nous sommes dans cette phase, Dieu, en fait, est en train de corriger notre façon de penser, notre façon de... Tu peux ressentir de la haine pour quelqu'un, eh bien, l'esprit va te reprendre, il va te dire, non, tu ne réagis pas comme ça. À ce moment, tu demandes pardon, tu dis, Seigneur, que ton amour m'envahisse pour cette personne. Et tout d'un coup, l'amour de Christ va saturer tes émotions. Et tu vas commencer à aimer la personne que tu haïssais. Alléluia. Ça, c'est la formation de Christ au niveau de ton âme. Alléluia. Hein? Et c'est pareil pour les décisions de la vie. Dans chaque décision, dans chaque choix que tu dois faire, ce choix-là doit être d'abord soumis au Seigneur. Ça, c'est l'amour. C'est l'expression de l'amour de Dieu. Et s'il y a une personne qui aime vraiment le Seigneur, c'est ma femme. C'est ma femme. Moi, je prie beaucoup. Elle ne prie peut-être pas comme moi. Elle ne prie peut-être pas comme moi. Elle n'a pas le même niveau de consécration que moi. Mais elle aime le Seigneur dans tout ce que l'on fait. Dans tous les projets. Parfois, moi, je suis dérangé. Dans tous les projets. Elle me dit, mais dis-moi, qu'est-ce que le Seigneur te dit là, tout de suite? Dis-moi ce que le Seigneur te dit. Je dis, parfois je suis coincé, je suis très enthousiasmé. Je dis, ça c'est un bon projet. Elle me dit, non, on n'engage pas ce projet-là tant que tu ne me dis pas ce que Dieu t'a dit maintenant là. Hein? Ça c'est nous emmener à donner à Christ la liberté et le terrain de pouvoir tout contrôler. Alléluia. Hein? C'est ça qu'on appelle le renouvellement de la pensée. Hein, ça, c'est le premier point. Aimer le Seigneur, mais en lui demandant, en s'examinant soi-même. Hein, en s'examinant, et le Seigneur va corriger notre façon de penser, notre façon de ressentir et notre façon de décider. Même notre façon de réagir face à nos enfants. Tout à l'heure, le petit garçon ne voulait pas aller à la douche. Et j'ai élevé la voix. Mais il est allé faire sa douche, mais je suis allé au salon, mais je n'avais pas de paix. Et je sais que Jésus, à ma place, n'aurait pas réagi comme ça. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu n'aurais pas réagi comme ça, j'ai trop élevé la voix. Mais il faut que tu me dises comment tu aurais fait. Parce qu'il ne voulait pas aller. J'étais en train de lui forcer la main. Mais le Seigneur a vu que ce forcing-là était charnel. Alléluia. Il y avait peut-être une sagesse que j'aurais dû employer peut-être à travers le jeu pour l'emmener dans la salle de bain. Mais comme j'ai voulu jouer à l'autorité, ça n'a pas plu au Seigneur. Alléluia. Hein? Dieu a ses... Je suis resté assis là avant la réunion là. J'avais pas de paix. J'ai demandé pardon Seigneur, pardon, je ferai plus ça comme ça. Je ferai plus ça comme ça. Alléluia. Donc, nous sommes dans une phase de correction. Il veut vraiment prendre le contrôle de notre façon de réagir face à notre femme, face à nos enfants. Hein, la femme face au mari, c'est ça, aimer le Seigneur. Hein, ça n'a rien à voir avec notre spiritualité TTS, là, de trop de jeûne, trop de prière. Non, mais quelque chose de pratique et de propre, hein, qui nous conduit à la transformation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point du renouvellement, c'est être toujours en communion avec Dieu. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile de garder la communion avec Dieu, surtout quand on retrouve des amis et qu'on se met toujours, on est en pleine discussion là. C'est très difficile de garder la communion avec le Seigneur. On a reçu une amie tout à l'heure et ça discutait. À un moment donné, je me suis tue pour ressentir la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, malgré ces échanges, je veux en même temps ressentir que tu es toujours là. C'est le deuxième point. Comment conserver la communion avec Dieu dans tout ce que l'on fait, dans son travail, quand on est au boulot et dans tout autre type d'activité que l'on fait. Habituellement, quand je me prépare à un message, je n'aime pas que ma femme m'adresse la parole. Mais ça, c'est des méthodes que j'ai apprises chez les anglophones, mais c'est pas des bonnes méthodes. Non, un vrai chrétien, un vrai serviteur, c'est celui qui doit conserver sa communion, son onction avec Dieu tout en discutant. À l'époque, quand on allait à l'autre église dans la voiture,
Ce que je voulais, c'est que personne ne m'adresse la parole. Je vais rester la bouche fermée et je vais l'ouvrir que quand je vais me mettre à prêcher. Non, frère, c'est pas ça. C'est pas ça. On peut garder sa communion avec Dieu en discutant avec sa fille qui veut parler, hein, même quand on est prêt à prêcher. Alléluia. Conserver ça, c'est une pratique. Hein, après, parce qu'il y en a qui se disent, ah, tu vas perdre l'onction. Tu fais que parler, tu vas perdre l'onction. Non, non. Tu peux toujours conserver ta communion avec Dieu. Et le troisième point, c'est la prière. Hein, la prière. La prière nous permet d'exercer notre esprit. Nous avons, pour écouter de la musique, nous tendons l'oreille, nous exerçons l'oreille pour écouter de la bonne musique. Pour marcher, nous avons besoin des jambes, nous exerçons nos jambes. Un homme qui exerce beaucoup ses jambes, même sur le plan sportif, il aura des biscottos au niveau des jambes. Hein? Un homme qui exerce beaucoup ses bras, eh bien, il aura également des biscottos au niveau de ses bras. Hein? Et de la même manière, quand tu exerces ton esprit dans la prière, ton esprit deviendra de plus en plus fort. Hein? Ça, c'est la manière dont nous pouvons renouveler notre intelligence à travers l'amour du Seigneur, à travers la communion que nous pouvons conserver et à travers la prière. Maintenant, nous allons revenir dans Éphésiens au chapitre 4, que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons lu à partir du verset 17. Éphésiens au chapitre 4 à partir du verset 17, que nous avons lu tout à l'heure. Maintenant, le verset 21. Frère Lionel, verset 21 jusqu'au verset 24. Ok. Si toutefois vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yeshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt selon les désirs de la séduction. À vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. Et à vous revêtir du nouvel homme créé selon Elohim, dans la justice et la sainteté de la vérité. Amen. Alors, Amen. Le renouvellement de la pensée ou de l'intelligence est au centre de tout. Aujourd'hui, je pense que le désir du cœur du chrétien ou d'une chrétienne, c'est non pas d'être riche selon ce monde, mais c'est d'être victorieux, avoir la victoire, une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse, c'est une vie qui surmonte tous les péchés. Un chrétien dont l'intelligence a été renouvelée, bien aimé, si nous voulons un jour connaître, avoir la victoire sur tous les péchés, eh bien, il nous faut simplement avoir le renouvellement de l'intelligence. Le secret pour avoir la victoire sur la colère, c'est le renouvellement de notre intelligence. L'apôtre nous dit que, à partir du verset 20, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. » Donc, apprendre le Christ, on ne l'apprend pas de façon extérieure. Le Christ extérieur comme un homme à imiter. Ce n'est pas parce que Christ a aimé les gens que nous devons imiter le Christ en aimant les gens. Ce n'est pas ça la vraie chrétienté. La vraie chrétienté ne consiste pas à imiter le Seigneur. Non, non, non. La vraie chrétienté nous dit que Christ habite en nous. Et c'est lui qui vit sa vie à notre place. Alléluia. Ce n'est pas une imitation, la vie chrétienne. Nous n'imitons pas Christ. Christ est en nous. On va garder ce texte. Imiter, c'est comme agir avec ses propres forces. On va garder ce passage en mémoire. J'ai un autre passage qui me vient, c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 5. De Corinthiens 13, 5. Examinez-vous vous-même pour
Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. Amen. Ne reconnaissez-vous pas que Yeshua Mashiach est en vous? Christ est en nous. Donc, apprendre le Christ, selon le texte d'Éphésiens chapitre 4, ce n'est pas imiter le Christ, ce n'est pas prendre son exemple, hein, comme certains enseignants de la Bible nous ont appris, hein, qu'il faut imiter le Seigneur. Non, Christ est en nous. Et puisqu'il habite en nous, la vie chrétienne, c'est nous avons été licenciés, nous avons été mis de côté. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et donc, c'est sa vie en moi qui doit s'exprimer. Ce n'est pas une vie d'imitation, mais c'est lui-même en moi qui doit s'exprimer. Parce que si je commence à imiter et à prendre l'exemple de Christ, ce serait par mes propres forces. Ça, ce n'est pas la véritable chrétienté. Éphésiens 4. Donc, apprendre le Christ ici, c'est simplement s'examiner soi-même et réaliser que Christ est en moi et c'est lui qui doit vivre sa vie à ma place. Hein? Et le verset 21 nous dit, si toutefois vous l'avez entendu et vous avez été instruit par lui conformément à la vérité qui est en Yeshua.